L'impact est énorme. C'est une pathologie extrêmement invalidante, qui a des répercussions au plan émotionnel, qui peut conduire à des comorbidités psychiatriques, dépression, anxiété, qui conduit à un isolement social de la personne. D'abord, il y a le vertige lui-même, qui gêne le patient au quotidien. Vous avez l'instabilité favorisée par les mouvements, les nausées. Donc, le patient va petit à petit diminuer ses mouvements, diminuer ses activités sportives, etc. Et puis ensuite, ce vertige va avoir un impact émotionnel, anxiogène. Ça va occasionner beaucoup de stress. Le patient aura moins confiance en lui, il aura peur d'aller à une réunion, peur d'aller à une sortie, où il peut potentiellement avoir un vertige, il peut potentiellement avoir des nausées, des vomissements. Il va y avoir un ensemble de symptômes qui seront le vertige, le trouble de l'équilibre, mais aussi l'anxiété, la peur, les signes neurovégétatifs. Et à ce moment-là, la prise en charge de ces patients, elle doit être pluridisciplinaire. On se retrouve face à des patients qui présentent une véritable détresse psychologique et qui ont besoin d'être aidés, surtout par exemple des psychologues cliniciens qui peuvent intervenir en même temps que se fait la rééducation vestibulaire ou la prise en charge ORL. Alors, il y a différents cas de figure. Il y a la période aiguë du vertige où le patient peut avoir un vertige très violent, où là l'impact il va être majeur. C'est un patient qui peut être allongé, en train de vomir, d'être en incapacité de se déplacer avec une perte totale de l'autonomie. Heureusement, ça c'est très transitoire. Et puis après, il y a tous les troubles plus chroniques. Déjà, le stress post-traumatique lié au vertige, c'est excessivement anxiogène de ressentir un vertige. Vraiment, le patient qui a un vertige pour la première fois ressent une sensation d'être dans une centrifugeuse, dans une machine à laver, d'avoir les objets qui se retournent sur lui. Ça peut être très, très violent et laisser un stress post-traumatique à vie. Après, il y a les troubles de l'équilibre plus chroniques, les instabilités, les flottements, où là, l'impact, il va d'une absence d'impact à un impact majeur. On peut avoir des patients qui ont un retentissement anxieux, qui appréhendent finalement toutes leurs sensations, la récidive des vertiges, des difficultés au niveau du sommeil, des difficultés dans les déplacements, notamment la conduite automobile, qui peut poser énormément de difficultés, parce que c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui pour se déplacer. Donc ça peut aller d'un impact très ponctuel, excessivement violent, avec des signes très marqués, à des choses chroniques, avec de l'anxiété, même des syndromes dépressifs, des troubles de l'attention, des troubles du sommeil qui viennent se greffer autour de la sensation vertigineuse, qu'elle soit toujours présente ou qu'elle ait disparu d'ailleurs. Aujourd'hui, encore une fois, ces pathologies sont pas assez reconnues. Et donc, les patients vont être dans des situations, en particulier dans des situations chroniques, où on va avoir une instabilité vestibulaire latente qui va durer. Et le patient se retrouve souvent seul face à sa souffrance, seul par rapport au milieu médical, qui ne sait pas trop comment gérer des aspects de pathologie chronique, seul face au monde professionnel, qui va dire mais est-ce qu'il est en train c'est quoi cette plainte? En fait, on voit rien, ça saigne pas, c'est pas un bras cassé, donc on voit pas véritablement de quoi on souffre. Et puis même seul face à son environnement familial, qui beaucoup de patients nous disent que c'est de ça dont ils souffrent le plus, avec des gens qui leur disent ah mais tu catastrophises un peu, écoute bon ça va, ta tête tourne, tu vas pas en faire tout un plat. Mais quand ça mange toute une partie de la journée et de la nuit, et qu'on est seul face à ces questions, c'est quelque chose qui est très problématique. C'est important en fait de les aider, de les accompagner pour réussir à les débarrasser en fait de ces problèmes, parce que c'est un handicap au quotidien et ça crée un vrai mal-être qui peut même arriver jusqu'à la dépression, qui peut durer des années quand on n'est pas capable de trouver le spécialiste qui va permettre de mettre le doigt sur ce dont on souffre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, des actions de sensibilisation comme la semaine du vertige, de l'équilibre et du vertige, ou encore la naissance de nouvelles associations de patients est essentielle si on veut vraiment faire avancer dans les prochaines décennies ce thème-là et trouver des solutions.